Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Tiane Wade. Le Conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi 7 juin 2023, au Palais de la République, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République s'est incliné devant la mémoire des personnes décédées lors des incidents graves notés ces derniers jours, plus particulièrement dans les régions de Dakar et de Ziguinchor. En cette circonstance douloureuse, le Conseil des ministres a observé une minute de silence à la mémoire des victimes des événements. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances attristées à la nation et aux familles des victimes et leur a assuré du soutien et de la présence de l'État à leur côté. Le président de la République a aussi souhaité un prompt rétablissement aux blessés civils, policiers et gendarmes. M. Macky Sall a saisi l'occasion pour saluer le professionnalisme remarquable et la posture républicaine efficace des forces de défense et de sécurité qui ont permis de maîtriser malgré toute la violence sans précédent des attaques malveillantes et d'arrêter les actes de vandalisme et de banditisme relevés. Le président de la République a condamné fermement ces agressions caractérisées extrêmement graves contre l'État, la République et ses institutions et contre la nation sénégalaise à travers des violences humaines, des actes de saccage contre des biens publics et privés, des cyberattaques contre des sites stratégiques du gouvernement et des services publics vitaux, dont l'objectif était sans aucun doute de semer la terreur et de mettre à l'arrêt notre pays. Le chef de l'État a rappelé au gouvernement l'impérative nécessité de protéger notre République et de préserver notre nation face aux attaques qui sont devenues récurrentes et multiformes, visant la paralysie de notre économie et la mise en mal de l'image de marque de référence de notre pays. Le Sénégal, qui demeure avant tout une grande démocratie, devant la gravité sans commune mesure des faits, le président de la République a réitéré sa détermination à protéger la nation, l'État, la République, ses valeurs et ses fondements. Il a à cet effet ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour faire la lumière sur les responsabilités liées à ces événements. Au regard de la situation, le président de la République a demandé au gouvernement de préparer un mémorandum complet sur les décès, actes de vandalisme et défiance vis-à-vis de l'État perpétrés à l'occasion de ces manifestations. Le président de la République a aussi invité le gouvernement à faire un bilan exhaustif des pertes économiques et des dégâts matériels causés pour avoir une évaluation exacte des préjudices subis. Le chef de l'État a tenu particulièrement à rassurer nos compatriotes et les hôtes étrangers qui vivent parmi nous sur les dispositions prises pour préserver la stabilité du pays et la sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs, le président de la République a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assister les familles des victimes ainsi que les personnes et les entités ayant subi des préjudices. Enfin, le chef de l'État a réitéré son ouverture au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation dans le respect de l'état de droit et de notre commune volonté de vivre ensemble dans la paix, la stabilité et la solidarité, comme rappelé lors de son message à la cérémonie de lancement du dialogue national le mercredi 31 mai 2023. Revenant sur le lancement du dialogue national, le président de la République a remercié tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, religieux et coutumiers ainsi que les femmes et les jeunes qui ont répondu à son appel. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour se féliciter de la qualité des messages responsables et constructifs délivrés par les intervenants lors de cette importante rencontre d'échanges et de propositions de renforcement de l'état de droit et d'amélioration de notre système électoral et politique, de notre situation économique et sociale dans la dynamique des performances du plan Sénégal émergent PSE lancé en 2004. À cet effet, le président de la République a renouvelé son engagement à accompagner le travail des commissions du dialogue national afin de trouver avec les acteurs impliqués les compromis nécessaires et les consensus attendus sur toutes les questions prioritaires et majeures abordées et devant consolider notre pacte républicain, la résilience et la stabilité du pays. Le chef de l'État a indiqué que les propositions et recommandations définitives du travail des commissions doivent lui parvenir avant le 25 juin 2023 en vue de la mise en œuvre rapide des conclusions et des décisions présidentielles issues du dialogue national qui souhaite encore une fois inclusif, constructif et prospectif. Au terme de ce dialogue, le président de la République a informé le Conseil qui s'adressera à la nation pour partager les conclusions et donner les grandes orientations qui permettront la consolidation de notre modèle démocratique et républicain. On poursuit. Sur son compte Facebook, le journaliste Pape Alé Niang donne des nouvelles du leader du PASTEF pour, dit-il, informer l'opinion nationale et internationale sur toutes les informations qui circulent concernant Ousmane Sonko. Pape Alé Niang a livré ses 10 vérités sur la situation du chef de l'opposition
l'opposition en premier lieu, il assure. Ousmane Sonko est chez lui à la cité Keur Gorgui. Il continue d'être séquestré, lui et sa famille, par les forces de défense et de sécurité. Ousmane Sonko est interdit de communiquer avec ses avocats. Les forces de défense et de sécurité continuent de barricader son domicile. Aucun blocus n'a été levé. Il n'a reçu aucune délégation des Nations Unies. Il ajoute, il a reçu aucun émissaire du vénéré guide Serigne Mountakha Mbacké. Il ne devait pas se rendre à Touba. Il n'y a aucune médiation entre lui et le président Macky Sall. Ousmane Sonko ne fera pour le moment aucune déclaration sur les événements malheureux survenus au Sénégal. Ousmane Sonko se considère comme victime dans cette tragédie qui endeuille le peuple sénégalais. On termine avec le chef de l'État dos au mur devant l'ampleur des manifestations sanglantes dont le Sénégal a été le théâtre après le verdict de la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar condamnant l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Corruption de la jeunesse, le chef de l'État Macky Sall s'est rendu en petite comité dans la soirée du lundi 5 juin dans la ville sainte de Touba pour y rencontrer à son domicile le khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Les 2 hommes ont eu une entrevue d'environ 1 heure. Si les 2 hommes n'ont pas fait de déclaration à l'issue de leur rencontre, certaines indiscrétions indiquent que les échanges ont principalement porté sur la situation chaotique du pays engendrée par la condamnation du chef de file de l'opposition Ousmane Sonko à 2 ans d'emprisonnement ferme sur la problématique de la 3e candidature du président. L'organisation d'un véritable dialogue national pour échanger sur les préoccupations des uns et des autres afin d'y apporter des solutions idoines, mais surtout Macky Sall aurait fait part au khalife général des mourides de sa décision de renoncer aux 3e candidature, une décision qui entend mettre sur la table du dialogue national avec comme conditionnalité la prolongation de son présent mandat présidentiel de 2 ans jusqu'à 2026 afin de lui permettre de remettre de l'ordre dans le pays et d'organiser des élections inclusives, paisibles et transparentes, ce qui entraînerait de facto le report de l'élection présidentielle fixée au 25 février 2024. Ce report qui serait entériné par le dialogue national permettant de mettre en état les candidatures des leaders de l'opposition tels que Khalifa Ababacar Sall de Taxawu Sénégal, de Karim Wade du Parti démocratique sénégalais et Ousmane Sonko du Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la formation. Tous frappés d'inéligibilité, des conditions sine qua non à ses yeux pour éviter au pays de sombrer dans les violences inutiles alors qu'on est de plein pied dans l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Pour sa part, le khalife général des mourides qui aurait rappelé le contenu de son sermon de la dernière fête de Korité que ses émissaires avaient remis en main propre au chef de l'État a insisté sur l'impérieuse nécessité pour tous les acteurs, toute obédience confondue, de cultiver la paix, d'éviter de poser des actes qui pourraient embrasser le pays sans pour autant donner sa bénédiction aux décisions politiques qu'envisagerait de prendre le chef de l'État. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a prié pour un climat apaisé dans le pays. Certains observateurs avertis du landerneau politique nous ont confirmé que la prolongation du mandat présidentiel de 2 ans est effectivement inscrite à l'ordre du jour du dialogue politique. Plus exactement, certains participants pourraient proposer un tel gain de 2 ans en faveur de l'actuel président de la République et selon nos interlocuteurs, l'opposition aurait tort d'accepter ces 2 ans supplémentaires qui vont permettre au camp du pouvoir de se réorganiser et de trouver un consensus autour d'une candidature pour l'élection présidentielle de 2026. Une prolongation qui pourrait aussi, selon eux, être mise en profit par le président Macky Sall pour approfondir la division de l'opposition avant de se réduire à sa plus simple expression. Mais toutes ces informations sont bien entendu à prendre avec des pincettes vu que ni le président Macky Sall ni le khalife général Serigne Mountakha Mbacké n'ont révélé la teneur de leurs entretiens nocturnes de ce lundi. Voilà, c'était tout pour ce flash d'informations. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à vous abonner et à liker. D'ici là, portez-vous bien.